Après la vague bleue des législatives qui a donné un feu plus que vert au Brexit, Boris Johnson passe la 5e. Doté de la plus forte majorité que les conservateurs aient connue depuis la fin du règne de Margaret Thatcher, le Premier ministre britannique doit annoncer son gouvernement remanié ce lundi et faire une déclaration aux 365 membres de la majorité, parmi lesquels figurent 109 députés nouvellement élus. Jeudi, Boris Johnson déclinera son programme législatif lors du traditionnel discours de la reine Elisabeth II. En tête des priorités, la mise en place du Brexit. Le Premier ministre a promis d'aller vite. Il entend présenter son accord négocié avec Bruxelles avant Noël pour ainsi mettre un terme au feuilleton politique qui domine tous les débats au Royaume-Uni depuis plus de 3 ans. Si tout se passe comme prévu, à partir du 31 janvier débute une période de transition d'1 an au cours de laquelle Londres et Bruxelles négocieront le cadre de leurs relations futures. Ce sera conclu l'année prochaine. Nous serons en mesure, comme je l'ai dit, de quitter l'Union européenne avant le 31 janvier. Puis nous conclurons d'ici à la fin de l'année prochaine nos discussions avec l'Union européenne sur le nouveau cadre de nos relations commerciales et de notre coopération. Mais revers de la médaille pour Boris Johnson, les Écossais exigent désormais un nouveau référendum sur leur indépendance. L'Écosse ayant voté en majorité contre le Brexit en 2016, pas question pour les indépendantistes, sortis renforcés du scrutin, de quitter l'Union européenne. C'est donc l'occasion rêvée de se séparer de Londres. Il va falloir qu'ils acceptent que le Parti national écossais a remporté les élections. Nous nous sommes battus pour que les Écossais puissent choisir leur propre destinée. Nous avons désormais un mandat pour un référendum sur l'indépendance. Si la vague a été bleue pour Boris Johnson, l'alerte est rouge pour les travaillistes. Menés par Jeremy Corbyn, ces derniers ont obtenu leur pire score depuis 1935. Après être resté sobre le soir de sa défaite en annonçant qu'il ne conduirait pas le parti lors des prochaines élections, l'ancien syndicaliste s'est montré un peu plus expansif ce week-end. Entamant un mea culpa, Jeremy Corbyn a présenté ses excuses pour la défaite historique de son parti. Alors que le programme des travaillistes n'a jamais été aussi à gauche, le parti n'a jamais autant perdu de voix, y compris dans des bastions ouvriers qui ont parfois choisi de placer en tête les conservateurs. Une défaite qui ouvre une crise politique au sein du parti, à l'image de nombreuses autres formations de gauche en Europe.